Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et oui, j'ai disparu des ondes ces derniers jours. Simplement, j'ai eu un petit problème technique. Je vous raconte tout ça dans un instant. Mais avant toute chose, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes tombé par hasard sur moi. Eh bien, sachez que ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui, de vous accueillir. Je partage avec vous ma façon de vivre le deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a à peu près 3 mois maintenant. C'est un désastre absolu dans ma vie. Je le dis comme ça en riant maintenant, mais je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai pu poster au jour le jour pour parler et témoigner un petit peu de ce que je peux ressentir quand j'ai un deuil comme ça qui me tombe sur la tête de la personne la plus importante de ma vie, de mon pilier de vie en fait. Ma sœur jumelle était malade du cancer. Elle est morte donc il y a 3 mois et nous avons partagé les 4 dernières années ensemble à essayer de guérir et de sortir de cette impasse. On n'a pas réussi et c'est un peu tout ça que je vous explique sur cette chaîne. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de partager ces moments avec moi et de consulter ces vidéos. Mettez un pouce sur ces vidéos également, ça m'aide moi à être encouragée, à continuer. Parce que croyez-moi, c'est vraiment très difficile de parler de quelque chose d'aussi douloureux. Alors, je vous emmène avec moi tous les jours dans, j'allais dire, mes chemins sinueux du deuil. Là, je suis dans un centre de bouddhisme tibétain en Normandie. Donc oui, j'en reviens à ce que je vous disais au départ. C'est que j'ai eu simplement ma ligne de téléphone qui a été désactivée et je n'ai plus pu poster de vidéo du tout. Et ce n'est pas que je ne pensais pas à vous, ce n'est pas que j'avais pas des choses à partager avec vous. Je vous avais promis de vous raconter comment se passait la première retraite de bouddhisme que je faisais en présentiel et je n'ai pas pu donc partager tout ça. Heureusement, j'ai pu partager les premiers jours. Eh bien écoutez, la retraite est terminée et déjà je vais démarrer une deuxième retraite. En fait, cette fois-ci, ça va être une retraite plus qu'on appelle du Dharma class. Et donc là, c'est vraiment purement de l'enseignement. Là, c'est vraiment purement de l'enseignement de ce que essaye d'expliquer le Bouddha. En fait, on appelle ça le sutra du cœur, non pas parce que c'est le sutra du chakra du cœur, comme ce que je croyais au départ, c'est le sutra du cœur de l'enseignement du Bouddha. Donc en gros, si on comprend un petit peu ce sutra, donc ce que le Bouddha a essayé d'expliquer, son objectif était quand même d'apporter des clés pour aider l'humanité, l'humain, chacun d'entre nous, à vivre mieux sa vie d'humain dans sa société, dans sa famille, dans son réseau et aussi d'essayer de sortir d'un cercle de naissance et de mort, etc. Bon, je vous laisse chercher les infos sur Internet. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je me ferai vraiment une grande joie d'aborder ces thématiques-là parce que c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis 3 ans. Donc, avant tout, donc la retraite que j'ai faite juste avant, ça a été extraordinaire finalement parce que ça a duré 5 jours complets. Réveil à 6h30 le matin ou 6h15 et 1 heure de pratique de méditation avant toute chose. De 7h à 8h et puis ensuite un mélange entre l'enseignement et la pratique de la répétition de mantras. C'était formidable parce que c'était extrêmement puissant d'être en présence du lama. C'est carrément incroyable. Je sais pas comment vous dire parce que c'est pas palpable, c'est pas dans le monde physique, c'est dans le ressenti. C'est quelqu'un, voilà, comme vous et moi, un être humain normal, mais il dégage quelque chose dans le silence. Il dégage quelque chose de très puissant, de très bienveillant. Lui particulièrement, il est sur une note très joyeuse, très gaie la plupart du temps. Et il ressent très bien les gens et toute la salle. On était quand même une bonne entre 20 et 25 personnes. Et il aime bien détendre l'atmosphère, mais vraiment subtilement, gentiment, tranquillement. Donc déjà ça, rien que ça, c'était une superbe expérience. Et ensuite, ce qui a été vraiment bien, c'est la rythmique, parce que on est vraiment pris toute la journée dans la pratique. Et, et au bout d'un moment, en fait, ça s'infuse en nous. Je ne sais pas comment vous dire. On commence vraiment à
je sais pas comment vous dire. En fait, oui, c'est très dur de trouver des mots. C'est surtout que je sais pas si vous pratiquez ou pas le bouddhisme, si vous êtes dans des pratiques même spirituelles générales. Ça serait plus facile pour moi, évidemment, de le savoir parce qu'il y a des choses que j'aurais pas besoin d'expliquer, que vous ressentez déjà vous-même. Mais si vous n'avez vraiment jamais eu cette expérience-là, eh bien, écoutez, c'est comme quand vous faites un cours de quelque chose que vous aimez beaucoup. Alors, c'est vous qui l'avez choisi, vous adorez, vous êtes dans une salle hyper confortable, chauffée, avec un décor vraiment sympa. Et puis, en même temps, il se passe quelque chose. En même temps, à l'intérieur de vous, ça remue. C'est comme si on faisait une espèce de machine à laver intérieure des émotions et des pensées. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appuyer sur un moment en particulier et dire « Tiens, là, il s'est passé quelque chose », mais c'est à la fin de la journée ou plutôt même à la fin de toute la retraite, des 5 jours intensifs, que là, tu te dis en toi-même « Mais attends, mais je me sens complètement bouleversée, remuée, nettoyée, mieux dans ma peau, plus rayonnante, plus apaisée » ou au contraire, moi en tout cas, dans mon cas à moi, puisque vous savez maintenant que je suis en deuil, eh bien, j'ai eu beaucoup de remontées de flash, des images de ma sœur, des scènes, des choses que je ne pouvais pas m'autoriser à voir depuis qu'elle est morte. Et ça, vous le savez, dans toutes les vidéos que je vous poste au quotidien, c'est trop dur. C'est trop dur, la souffrance est trop forte, donc je ne peux pas. Je ne peux simplement pas laisser autoriser mon cerveau, parce que derrière, je ne peux pas gérer les émotions. Et là, en fait, c'est comme si tu étais installé dans un cocon avec tous les autres autour de toi. On est dans une pratique vraiment hyper concentrée, tous, vraiment avec beaucoup de bonnes intentions et l'intention d'y arriver. Et puis, il y a des choses qui remontent comme ça. Donc, les 2 premiers jours, ça a été très dur. J'ai eu l'impression que j'avais fait un marathon tellement j'étais fatiguée. J'ai une fatigue intérieure énorme. Et ensuite, il y a eu une remontée d'énergie. Et à la fin, encore une baisse d'énergie où là, c'était plutôt les émotions de tristesse qui sont revenues à la surface. Quelque chose de très, très profond. Voilà. J'ai eu aussi l'impression enfin de pouvoir toucher du doigt ma sœur. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai eu l'impression que je pouvais enfin la laisser venir vers moi, dans l'au-delà, hein, évidemment, venir s'approcher de moi. Et c'est comme un murmure, c'est très subtil. Moi, j'ai pas senti quelque chose en particulier physiquement, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est moi, c'est comme si je m'étais autorisée enfin à lui dire viens. Et dans une des vidéos, je vous en avais parlé, je vous avais dit que ça me faisait souffrir de ne pas pouvoir lui dire viens, on va se prendre dans les bras, on souffre toutes les deux de notre séparation. Et oui, je vous parle de ma sœur qui est morte là. Je vous invite d'ailleurs à regarder la playlist sur la spiritualité, la mort, est-ce que ça existe ou pas, et toutes les vidéos que j'ai commencé à faire sur ce sujet-là, notamment sur les signes de l'au-delà, parce que ça c'est vraiment un sujet maintenant évidemment qui me touche beaucoup et qui est un sujet à part entière. Mais là non, là ce que je vous parle c'est plus d'un ressenti, de me dire ok, je m'autorise maintenant à laisser son énergie venir vers moi. Et en fait c'est très doux. Je ne sais pas comment vous dire, c'est très doux, c'est très triste, c'est extrêmement affectueux et voilà, évidemment j'ai beaucoup pleuré, mais ça vient dans des moments où je m'y attends pas du tout, ça me prend par surprise et ça me bouleverse et voilà. Donc la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'était vraiment un livre. J'ai une nouvelle amie ici, une bénévole qui va se reconnaître si je sais qu'elle va écouter cette vidéo et regarder. Eh bien, un livre qui est absolument formidable, qui est incroyable parce qu'il raconte l'histoire d'une femme qui meurt du cancer après avoir traversé vraiment beaucoup d'événements, d'expériences, etc. Et qui est accompagnée par, je dirais, sa meilleure amie. Et elles-mêmes, toutes les deux, se considèrent comme 2 sœurs jumelles. Elles ont une relation suffisamment proche et fusionnelle pour vraiment ressentir qu'elles sont jumelles de cœur, en fait. Et ce livre est tellement bien écrit qu'il parle vraiment de ce que la malade a pu découvrir au fur et à mesure de sa maladie et des moments de guérison qu'elle a eus, exactement comme ma sœur jumelle.
fait, je sais pas comment vous dire, mais elle met des mots sur ce que moi je n'arrive pas à faire. Et ce que j'essaye de faire, je rame comme une malade en faisant ces vidéos, en essayant de parler avec vous. Mais voilà, c'est un très très beau livre. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pareil, je me ferai un plaisir de partager l'information avec vous. Écrivez-le moi en commentaire. C'est un petit livre qui se lit très très bien, extrêmement touchant et qui parle justement de l'expérience de maladie, de mort, d'accompagnement, mais aussi de ce qui se passe après. Je n'en suis pas encore à ce moment-là du livre. J'ai hâte de le lire parce que c'est évidemment un peu l'histoire que je vis maintenant et je suis tellement reconnaissante que quelqu'un ait eu la capacité d'écrire un livre voilà, sur ce que je suis en train de vivre en fait. Voilà, donc écoutez, je suis vraiment complètement sûre que c'était une bonne idée de venir dans ce centre de bouddhisme après avoir rendu les clés de la maison en Bretagne, de la maison où vivait ma soeur jumelle et moi, et d'avoir pris ce temps pour affronter ma douleur, pour affronter ma tristesse. Et comme vous le savez maintenant, j'ai pas pu du tout, mais j'ai pu avoir des petites bribes qui sont remontées à la surface comme ça. Et ces petites bribes, déjà, c'est un trésor pour moi parce que je ne me sentais pas du tout capable de le faire. Je sens vraiment que j'ai été prise en main énergétiquement, émotionnellement, je ne sais pas comment vous dire, qu'il y a comme une machine à laver qui s'est mise en route à l'intérieur de moi. Et c'est certain que je vais quitter cet endroit en nettement en meilleur état que quand je suis arrivée. Et pour vous dire, ça faisait déjà ça faisait 3 ans que je suivais les enseignements de ce grand lama par Zoom, parce que vous savez, je ne pouvais pas quitter pratiquement 1 heure ma sœur, elle ne pouvait pas la laisser toute seule, donc je ne pouvais absolument pas participer à quoi que ce soit qui était à l'extérieur de la maison. Et même à l'intérieur de la maison, la dernière année, je n'ai plus pu vraiment m'extraire quasiment très très rapidement parce que c'était plus possible. En tout cas, je couvais dans un coin de ma tête cet espoir de pouvoir venir en présentiel dans ce centre de bouddhisme. Et je suis vraiment vraiment heureuse de pouvoir l'avoir fait maintenant. J'ai été accueillie par une équipe de bénévoles absolument super généreuse et très très attentionnée et très compatissante et voilà, très ouverte de cœur, ouverte d'esprit. Et je me suis sentie enveloppée par des grands frères, des grandes sœurs, des mamans, des papas, des guides spirituels, des amis, enfin toutes sortes de choses. Et il y a même un petit chien qui est une petite chienne d'ailleurs absolument magnifique. Je ne suis pas du tout proche des chiens habituellement. D'ailleurs c'est même, je pense, la seule fois que je vais dire ça. Mais c'est une petite chienne qui est tellement, tellement douce et tellement affectueuse et tellement communicative que elle a aussi apporté beaucoup, beaucoup de lumière dans mon séjour ici. Voilà, bon, mon message est quand même très long, cette vidéo d'aujourd'hui, mais c'est que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé et que ça me manquait beaucoup malgré tout. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, comme ça, moi, je sais que vous êtes derrière l'écran et que ça vaut la peine de continuer à partager ce que je suis en train de partager avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous demande par pitié de prendre soin de vous, allez en extérieur, allez respirer l'oxygène, allez voir le soleil qui se couche si c'est possible, même si vous êtes en ville, le soleil, le ciel, ils sont toujours là. Allez respirer les herbes, quand il pleut surtout, il y a l'odeur de la terre mouillée, ce sont des choses qui sont simples et si vous avez ne serait-ce qu'un quart d'heure dans votre semaine, faites-le. Offrez-vous ce petit élixir de vie, tout simplement. Particulièrement si vous êtes en deuil comme moi. Et encore pire, j'allais dire, si vous êtes encore en train d'essayer de sauver l'être que vous aimez en l'accompagnant chaque jour. Si vous êtes encore dans cette situation d'accompagnant familial, je vous souhaite vraiment tout le courage du monde. Et voilà, je pense très très fort à vous tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la quotidienne. À bientôt, au revoir.